Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui c'est grosse vidéo coup de gueule parce qu'il y a un truc qui m'horripile. Vraiment depuis des années, j'en parle jamais mais là ça y est, là je crois que c'est vraiment le moment. J'ai envie de vous parler de tout ce qui concerne le business en lien avec le développement personnel, la spiritualité et l'argent. Il y a une chose que je vois en point commun dans ces trois thématiques, c'est que dans le trois quarts des cas, on vous vend du rêve. Ça, vraiment, j'en ai ras le cul. Je me rends compte avec le temps, avec ces 10 dernières années d'expérience que on vous promet des choses irréalistes. On se joue de votre espoir, pardon, on se joue de vos faiblesses et on vous vend n'importe quoi. Ce qui me fait chier, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout de compétences, mais qui, hélas, savent se vendre en se jouant de vos billets cognitifs. Voilà, ils savent comment se servir du marketing et ils sont alors dans cette capacité de vous vendre des besoins qui sont superflus. J'imagine que vous êtes assez nombreux à vous être fait avoir, moi la première, où des fois, t'es mal, tu vois que tu as quelqu'un qui a l'air à peu près correct, tu vas acheter sa formation, son coaching ou je ne sais quoi, et en fait tu te rends compte que ça ne sert à rien. C'est creux, c'est vide de sens, et puis au final tu te retrouves un peu bredouille. J'aime pas forcément trop ça parce que dans ce monde-là, il y a beaucoup de charlatans. Il y a aussi des gens qui ont un ego très gonflé, des gens qui se prétendent même être des gourous spirituels avec une supériorité d'enfer, comme s'ils avaient été un élu de Dieu. Et tout ça, ça me gave. Même en cabinet, je le voyais souvent, ce genre de choses, notamment sur la perte de poids. Je voyais beaucoup de personnes des fois qui gaspillaient des milliers d'euros pour payer des programmes diététiques et j'en passe. Ils arrivaient à perdre du poids et puis quand il s'agissait de se stabiliser, il n'y avait plus personne. Voilà, donc ils se retrouvaient impuissants à reprendre leurs kilos et puis on se retrouvait à la case départ. Là, c'est un petit peu la même chose dans ces thématiques-là et j'ai l'impression que les gens souvent se jouent de vous en se jouant de vos faiblesses et du coup, vous donnez du pouvoir à ces personnes. Je vous prends un exemple tout bête. Il y a quelques années de ça, j'ai été formée dans les annales akashiques. Je sais que beaucoup de gens ne connaissent pas. En fait, je me branche à la personne, ni plus ni moins, et je lui apporte un certain nombre d'éclairages par rapport à des problèmes qu'elle peut avoir, donc pour pouvoir les identifier, les comprendre et pour pouvoir les dépasser. Et c'est vraiment une évidence que j'ai eu à me lancer dans ce domaine, sauf que j'ai atterri dans une école qui, soi-disant, était réputée. Voilà, on se sert aussi de la preuve sociale, avec un monsieur qui avait, soi-disant, une réputation internationale, qui avait reçu des enseignements à un niveau plus élevé que la moyenne, évidemment. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je me formais, plus c'était cher, moins il était présent, moins il était disponible. Et j'ai compris que c'était tout un business. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est quand même fou. Moi, je décide de me lancer dans une activité où j'ai besoin de me connecter au cœur. Et en fait, au lieu de ça, je vois quelqu'un qui est plus sensible à l'argent plutôt qu'au fait de rendre service à son prochain. Autant vous dire que ça m'a bien saoulée et qu'heureusement après ça je me suis reformée par une personne qui était compétente et qui était dans une toute autre énergie. Mais ça, le problème, c'est que c'est valable pour tout le monde. On se fait facilement avoir. Pour le peu, voilà, qu'on est dans une période de faiblesse, qu'on se sente pas bien, qu'on se sente perdu, et bien les gens, ils en profitent et puis souvent, ils vous parlent, ils utilisent aussi de l'artistiquement vague pour vous connecter de façon à ce que vous puissiez vous identifier et puis vous vous faites avoir, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué ces dernières années sur YouTube. J'ai vu plein de gens sur la spiritualité. Alors moi, c'est un domaine en plus qui m'intéresse, ça me plaît, enfin j'ai vraiment pas de souci avec ça. Mais souvent, vous vous rendez compte que sur ces chaînes YouTube, les personnes répètent les mêmes choses, quoi. C'est attention, tu es dans une phase de renouveau, attention, tu vis un changement intérieur, tu dois rentrer dans une introspection. Ouais, c'est cool, mais au final, si tout le monde se répète, concrètement, tu m'apportes quoi, moi, là-dedans? Je m'en fous, en fait, de savoir que je suis perdue et tout. Concrètement, c'est quoi la clé? Je fais quoi de tout ça? Et c'est là où je vois qu'il y a beaucoup de blabla, quoi, dans ces domaine-là, quoi. Puis en plus, on n'est pas aidé dans ces sociétés. Vous avez toujours ces beaux influenceurs, les gens qui ont réussi, qui ont une vie lisse, ou des fois on vous dit voilà comment gagner 1 million d'euros en 3 mois ou comment perdre 60 kilos en 2 semaines. Enfin, à un moment donné, on voit bien qu'on n'est plus dupe, on en a marre de tout ça. Je pense qu'on a envie d'une société où il y a plus de vrai. Je sais pas, du concret, quelque chose, genre, je sais rien. Enfin, à un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions et
Et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous devez être un peu dans la même conclusion que moi. Vous devez être énervé, ça doit vous contrarier, ça doit vous faire chier à un moment donné, de vous dire putain mais si je repense et je fais une rétrospective de mon passé, combien j'ai mis en pognon dans les livres de développement personnel, coaching, soi-disant quelqu'un qui aurait pu m'aider à faire un truc complètement transcendant ou une formation, on se rend compte que souvent ça n'a pas été toujours utile. Alors bien sûr, je ne remets pas en question le fait qu'il y a des gens qui sont très bien et il n'y a pas de problème. C'est juste la manière de le faire. Gagner de l'argent, c'est pas un problème en soi. Tout le monde a besoin de gagner de l'argent. Et ça, il n'y a pas de problème. C'est la manière dont c'est fait. Et je trouve que se servir de la faiblesse des gens et se servir de la souffrance un peu comme un moteur pour qu'elle sorte chaque fois son porte-monnaie, moi ça me saoule. Moi quand je regarde quelqu'un sur YouTube, je vois vite si la personne elle est dans le cœur et elle est dispo ou si elle l'est pas. Moi je sais que quand je fais des formations sur les annales akashiques, mais pour moi c'est super important d'être dispo, c'est super important d'être vrai, je m'en fous, moi j'ai pas besoin de jouer un jeu et les gens je pense qu'ils m'apprécient aussi pour ce genre de choses. Donc ouais, je pense que voilà, on a besoin aussi d'évoluer vers plus de concret, je pense. Je pense qu'on a besoin des fois qu'on nous prenne par la main pour nous aider, effectivement, parfois dans des étapes du changement, mais surtout de se rappeler que même quand on se fait aider par quelqu'un, une formation, peu importe la forme, ce qui est important, c'est que vous soyez autonome. Moi, je sais que par exemple, dans mes accompagnements, je l'ai dit toujours, moi, moins je vous vois, mieux je me porte. Je suis pas là pour qu'à un moment donné, tu prennes ton biberon tous les 2 semaines quand je te croise. L'idée, c'est de t'apporter des clés pour qu'à un moment donné, ça bouge à l'intérieur de toi. Parce que si je vois qu'à un moment donné, ça traîne, c'est peut-être moi le problème. Ou c'est peut-être la personne qui est pas prête. Peu importe en fait les raisons. Mais c'est qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. Donc je vous invite vraiment à être vigilant par rapport à ça, parce que je trouve que dans des phases de faiblesse, c'est là où on peut plus facilement se faire avoir. Même dans une religion, par exemple, des fois vous voyez des personnes qui basculent dans des religions parce que à ce moment-là, elles ont été dans des phases de faiblesse et des personnes autour l'ont senti, donc ils l'ont amené à rentrer dans une religion, par exemple. Donc tout ça pour dire que ouais, faut être vigilant avec ces promesses qui sont irréalistes. Pensez bien que qu'on soit thérapeute, formateur ou tout ce que vous voulez, on n'a pas la science infuse. En fait, on est une clé sur votre chemin. Mais il n'y a pas de recette miracle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que si vous sentez que la personne, elle est là et qu'elle vous dit, bah voilà, moi je vais me donner à fond, on va voir ce qu'on peut faire, on va agir en équipe pour voir comment ça peut te faire évoluer, c'est ok. Mais si la personne, elle vous dit, ouais, mais toi, du coup, je te sens bien, donc il va se passer ça, tu vas arriver à tel résultat, méfiez-vous, faites toujours attention. Et faites attention à ces gourous spirituels qui se prétendent avoir la science infuse, tout savoir et tout. Je pense qu'à partir du moment où on rentre dans ces milieux-là, si on n'a pas un minimum d'humilité, je pense que ça peut pas le faire, quoi. C'est pas possible. À un moment donné, c'est comme si ces gourous présupposaient que vous n'étiez pas assez intelligent et que du coup vous aviez besoin chaque fois du biberon pour à un moment donné avoir cette impression d'avancer ou d'exister. Mais c'est pas comme ça que la vie elle fonctionne. Voilà, donc si je devais résumer mes propos, trouvez chaque fois des personnes qui vous semblent vraies, ça c'est important. Des personnes qui se rendent aussi disponibles, parce que je pense que c'est aussi la clé d'évolution, d'avoir quelqu'un qui puisse être dispo et qui soit pas juste là au moment où vous payez. Voilà, ça c'est la base. Et surtout une personne qui a envie de vous rendre indépendante. Ça, c'est la base, parce que sinon, autant prendre un abonnement chez un thérapeute ou chez un formateur pour le restant de sa vie. C'est pas le but. Voilà, écoute, c'était mon petit coup de gueule. Voilà, tout ça, moi, ça me gonfle. J'en ai marre de ce blabla, blou. Même des fois, on voit des speakers connus en France, là, des gens qui parlent à des milliers de personnes. Là, l'autre jour, ça m'avait choqué. J'avais vu un reportage là-dessus et ce mec connu, dont je ne citerai pas le nom, était capable de payer des gens et des professionnels pour faire payer à des particuliers des coachings qui valaient 70 000 €. Et il y avait des gens qui étaient capables de s'endetter parce qu'elles s'identifiaient au speaker. Enfin, à un moment donné, il ne faut pas déconner, quoi. 70 000 € un coaching, mais attendez, où va le monde? Enfin, c'est n'importe quoi. Je veux bien qu'un accompagnement puisse avoir de la valeur, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut redescendre, quoi. Et moi, c'est des trucs, mais vraiment, ça m'exaspère, ça m'horripile. Voilà, je crois que je vais arrêter là-dessus parce que sinon, je vais vous en parler pendant des heures et vraiment, ça me casse les pieds de voir comment on peut se faire avoir et comment on peut se jouer de votre souffrance. Non, à un moment donné, oui, on peut se faire aider dans notre vie, on peut effectivement aller vers la spiritualité, aller vers le développement personnel, vouloir gagner de l'argent, mais en faisant les choses bien, quoi.
le blabla, bliblou, c'est de Vilis, c'est bon quoi. Même quand on voit des fois des gens dans le business en ligne qui vous disent voilà, tu vas gagner 1 million d'euros en 3 mois, bon bah tu sens qu'à un moment donné c'est fake, il suffit de regarder la tête des gens pour te rendre compte que des fois il y a une dissonance, il y a un manque de cohérence entre ce que la personne elle dit et ce qu'elle dégage. Des fois on se dit ouais d'accord, toi t'es en train de me vendre du rêve quoi. Voilà, bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, bah, n'hésite pas à me partager voilà, ton ressenti là-dessus. Est-ce que tu t'es déjà fait avoir? Est-ce que tu as déjà payé aussi quelques centaines, voire des milliers d'euros en te disant putain, bah, finalement ça m'a servi à rien? Voilà, n'hésite pas à me parler de tout ça. Et puis voilà, je te dis à la prochaine vidéo de vendredi prochain, puisque c'est tous les vendredis à 18 h. Et je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Ciao!